La Réunion, 116 000 personnes sont en situation d'illettrisme. Cette situation touche un public de 16 à 76 ans, ayant été scolarisés mais ne maîtrisant pas suffisamment l'écrit. Au quotidien, difficile pour elles de communiquer ou de réaliser de simples tâches administratives. Pour lutter contre cette exclusion sociale, acteurs publics et privés se mobilisent. Réunis au MOCA le 7 septembre dernier, les acteurs de la lutte contre l'illettrisme ont présenté des actions menées sur un public cible. Exemple avec le lycée professionnel de Jubel, qui a choisi de lutter contre le décrochage scolaire avec le jeu vidéo. Reportage. On est intervenu pendant quasiment un an, tous les jeudis matins, au lycée Jubel de La Saline, donc avec ce public de décrocheurs scolaires. Donc on avait 25 marmailles avec nous, avec lesquels on a créé un jeu vidéo. Le jeu vidéo en fait est un prétexte pour que des enfants qui sont des décrocheurs, qui sont plus là avec l'école, qui sont sortis des deux pieds de l'école, pour leur permettre de rentrer dans cette école. Donc c'est un projet fédérateur qui doit leur permettre d'avoir à nouveau envie de rentrer au lycée. Donc ils ont choisi un jeu qui s'appelle, c'est un type runner, où ils se mettent en scène, c'est-à-dire que c'est l'étudiant qui arrive en retard au lycée et qui doit vite sortir par la grande porte. Voilà. On a repris les mécanismes du runner classique pour l'adapter à leur problématique. Et donc comment on a travaillé ? On a déterminé donc le jeu qu'on voulait faire. On leur a appris à faire toutes les petites briques qui feront qu'à la fin en les assemblant on a un jeu vidéo. Comme ça, ils ont vu un petit peu tous les métiers. On les a accompagnés, bien évidemment, pendant toute l'année. Et puis voilà, le résultat, c'est que ils ont découvert ces métiers. Apparemment, ils ont quand même bien accroché, ce qui tombe bien sur le thème. Je dirais que le résultat est presque au-delà de nos espérances. Voilà, parce que, hormis le fait qu'on a terminé ce jeu vidéo et qu'on a pu le publier sous la plateforme Android de Google Play dans le monde entier, on a surtout raccrocher ses enfants, redonner envie, reconsidérer ses enfants. Parmi les acteurs à avoir répondu présent à la journée de l'alphabétisation, la Casalire Émergence OI. Marielle Chevalier et son équipe ont présenté le MOC1 illettrisme, un outil numérique d'aide à la lecture-écriture. Les explications de la présidente. Alors MOOC, ça veut dire, je vais regarder, Massive Open Online Course. Alors, ce sont des cours très brefs, très court sur une thématique qui intéresse la personne qui s'inscrit à ces MOOC-là. Aujourd'hui, nous savoir les lettres B et P et les lettres D et T. Donc ce sont des cours en ligne gratuits et sur un panel énorme de thématiques. Maintenant, quand vous va aller Florilège, Miel Vert, la Foire Brapanon ou dans n'importe quel petit snack bar, que dans les mots bonbon, piment. La personne elle choisit le cours qu'elle veut suivre. Par exemple, si elle a des problèmes avec les on et les ou. Donc on va faire un MOOC avec une vidéo avec comment lire et écrire les sons on et les sons ou. Sur le pe, le be, le re. La lettre B qui fait le son B. Ça s'adresse à un public qui est en situation d'illettrisme. Ça s'adresse à un public qui a des problèmes, qui n'est pas forcément en situation d'illettrisme, mais qui a des problèmes dans certains domaines d'écriture ou de lecture. Ça s'adresse par exemple aux jeunes mamans qui ont des enfants en bas âge qui ne peuvent pas aller dans les Casalires ou suivre une formation pendant un certain temps. Donc elle peut se former chez elle à l'heure qu'elle veut pendant la sieste du bébé. Donc voilà, c'est accessible sur un ordinateur, sur une tablette, même sur un smartphone. Donc on peut suivre ces MOOC-là à l'heure qu'on veut, au moment où on a 5 minutes, 10 minutes de libre. Et on peut revenir 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois sur le même MOOC tant qu'on n'a pas assimilé. Les Casalires œuvrent tous les jours à améliorer les savoirs de base des personnes en situation d'illettrisme à travers la pratique d'activités ludiques. Nous avons rencontré Sandra à l'occasion de la fête des Casalires. En quelques mois, elle a repris goût à l'apprentissage, un bénéfice pour son quotidien. Comme ça, quand je rentre chez moi, je passe une bonne journée, je peux à mes enfants, oui, aujourd'hui maman a fait ça, elle a fait quelque chose, au moins elle m'a pas d'en passer chez moi, mais ça m'apporte beaucoup de choses.
Et même pour mes enfants, maintenant, depuis que je viens à la MAFA, ça m'aide beaucoup, côté pour faire les leçons. Des fois, même mon fils me dit, maman, mais tu exprimes mieux en français qu'avant. Parce qu'avant, je suis timide, je n'arrivais pas à parler à quelqu'un. Maintenant, c'est mieux. Même à l'école, c'est mieux. Avec la maîtresse d'école, c'est mieux pour moi. Dans toutes les cases à lire, le but c'est de se familiariser avec la lecture, l'écriture et le calcul. Par exemple, dans la réalisation du mouchoir, c'est savoir mesurer, savoir compter, puisque il a fallu couper sur un grand tissu. Donc on fait la soustraction, on fait aussi l'addition. Par exemple, il me faut tant de centimètres pour pouvoir découper aussi. Tout ça, c'était pour travailler sur le côté calcul. Après, on travaille aussi sur l'écriture en faisant le monogramme. Il y a eu des révisions sur les lettres de l'alphabet. Les cases à lire utilisent régulièrement la musique comme vecteur de réinsertion sociale. Sur scène ce jour-là, un groupe de musique atypique. Avec la collaboration de Joël Manglou, d'anciens SDF se sont regroupés pour composer et interpréter des musiques locales. Extrait. SDF, la bien soutenir moi d'être là-bas et de façon bénévole, créer les ateliers, monter les projets, aboutir à ça aujourd'hui, c'est cool. J'ai toujours aimé la musique, depuis tant petit je suis dedans. Je travaillais avec beaucoup d'associations aussi. Et puis j'ai été en contrat aussi avant, donc animateur musical. Donc ça c'est mon domaine. Et puis là-bas, à la boutique Le Maïs, ils faisaient des jouets de repas. Et les jouets de repas, on faisait de l'animation. Et moi tout le temps, je suis là, j'aidais, je faisais l'animation avec les collègues. Et puis petit peu, on a décidé de monter un projet avec les gars, d'écrire un texte, de faire valoir, un peu, nous faire voir un peu, faire comprendre, il y a des certains qui en ont, des certains qui en ont pas. Et la vie est dure pour tout le monde, quoi. Aujourd'hui, je me sens bien, j'ai mon travail, je mange chez moi, c'est mieux. Aujourd'hui, je suis apaisé. Je me trouve au cœur de l'exposition 100 ans d'école élémentaire à La Réunion, une frise sur l'alphabétisation et la lutte contre l'illettrisme, à découvrir en ce moment dans le hall de la région. Elle a été réalisée par les animateurs Cases à lire qui sont en formation. C'est-à-dire que la région a financé une formation pour les animateurs Cases à lire, mais par étape. Donc dans cette première étape, il y en a 20 qui sont en formation. Et dans le cadre de leur formation, ils ont fait cette exposition sur 100 ans d'école à La Réunion, l'école élémentaire avec sa progression, ses débuts, comment ça a commencé, comment les enfants allaient à l'école loin, les cahiers, les livres, etc. Notamment, par exemple, dans cette exposition, il y a un livre de géographie que moi j'ai connu dans ma petite enfance. Ces 100 ans d'école que les animateurs ont réalisé avec leurs propres formateurs dans le cadre de la formation permet de donner au dispositif des repères pour mieux comprendre la société et notre histoire. Ôtez La Réunion, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À bientôt.